C'est le moment d'aller retrouver notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Bernard Trottier, Hélène Leblanc, Ted Chou. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, M. Bonnet. M. Trottier, je commence avec vous parce qu'il a été question de la mise à jour économique lors de la reprise des travaux en Chambre aujourd'hui. Et le NPD, notamment, vous reproche d'avoir eu ce discours devant des tables de gens qui ont payé 800 $ pour voir le discours de M. Oliver. Et vous reproche de ne pas vous être adressé au Parlement pour faire cette mise à jour économique. Qu'est-ce que vous y répondez? C'est une mise à jour économique, c'est pas un projet de loi, comme vous savez. Et puis, en termes de 800 $, on pouvait l'écouter à la télévision. C'était ouvert au public dans ce sens-là. Mais l'important, le message, c'est qu'il y ait des changements économiques au pays. Je pense qu'on sait qu'on va retourner à un surplus budgétaire l'année prochaine. Et puis, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui ont été annoncées, surtout pour les familles canadiennes. Les ménages auront plus d'argent dans le futur avec des annonces précédentes que le Premier ministre a fait. Et je pense qu'on va avoir la capacité fiscale de réduire les impôts pour les familles canadiennes qui ont vu leurs impôts réduits beaucoup depuis 2006. Alors, on a ajouté à cette réduction d'impôts pour leur laisser plus d'argent. Madame Leblanc, votre parti n'était pas très heureux. Non, c'est comme le premier ministre qui annonce à Davos qu'il va augmenter l'âge de la retraite à 67 ans. Là, c'est devant un autre panel, un autre groupe select, un auditoire très select, qu'on annonce justement des mesures qui vont favoriser, comme on le sait, seulement une très faible proportion des familles canadiennes, alors que les Canadiens s'appauvrissent, que les écarts sont de plus en plus grands entre les riches et les pauvres, que les écarts entre les hommes et les femmes au niveau salarial sont de plus en plus grands. Les mesures qui ont été annoncées, malheureusement, vont pas aider toutes les familles canadiennes, n'aideront certainement pas tous les Canadiens et les Canadiennes qui voient leurs revenus fondre comme neige au soleil. Alors, nous, on propose des mesures concrètes pour aider justement les familles canadiennes à pouvoir avoir accès, par exemple, à des garderies subventionnées. On a vu le bel exemple du Québec qui a permis aux femmes de participer à l'économie québécoise. Et je pense que ça, ce sont des mesures concrètes qui sont des mesures également équitables pour une économie durable. Au Parti libéral, M. Chou, qu'est-ce qu'on voit dans cette mise à jour économique? Est-ce qu'il y a quand même du positif? Bon, le problème, c'est qu'il y a une chose, le fractionnement des revenus qui coûte 2 milliards de dollars, et c'est la classe moyenne qui paye. Et ce fractionnement de revenus ne bénéficiera qu'à 15% des ménages canadiens. La famille de M. Harper et ma famille, on peut bénéficier de jusqu'à 2 000 $ par an. Et par contre, il y a 85% des ménages qui ne bénéficieront pas de la fractionnement de revenus. Il faut investir dans l'avenir de la classe moyenne, à l'infrastructure qui peut aider la croissance de l'économie, de la recherche et développement, ce qui peut aussi aider à la croissance de l'économie, et cela peut aider la classe moyenne. Ma famille et la famille de Stephen Harper n'a pas besoin de 2 000 $ par an supplémentaires. On peut faire mieux. Et si je peux ajouter quelque chose, aujourd'hui, il y avait un rapport qui notait également que le Canada, au niveau de la recherche et développement et au niveau de l'innovation, c'est-à-dire dans la création d'emplois dans des secteurs d'avenir, fait vraiment piètre figure. Alors, pourquoi ne pas investir justement dans des secteurs d'avenir pour créer des emplois de qualité? Les emplois qui ont été créés dans les dernières années n'ont fait encore une fois qu'appauvrir les familles canadiennes. Des emplois précaires, des emplois moins bien rémunérés et des emplois beaucoup moins stables. On a perdu des milliers d'emplois au secteur manufacturier. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui vient de sortir. Il n'y a pas d'investissement dans l'industrie au niveau de la recherche des technologies, au niveau de l'innovation. Et aussi, le gouvernement ne crée pas les conditions favorables pour créer des emplois stables au Canada. Monsieur Trottier, un court commentaire sur ce que vient de dire Mme Leblanc. Bien, je vais répondre au constat de M. Chou parce que avec Mme Leblanc a un peu changé le sujet.
Parce qu'en termes de l'aide, de soutien aux familles, les mesures, c'est un panier d'annonces qu'on a fait. C'est pas seulement le fractionnement de revenus. Là, ça va aider à 4 millions de familles, beaucoup de familles. C'est-à-dire 2 tiers des familles, 2 tiers des mesures vont aider les familles à revenus bas. Alors, ce qu'il dit ne sont pas du tout vrai. Alors, ce sont des mesures importantes. Ça inclut aussi, je dois ajouter, des familles monoparentales. Alors, je pense que ce sont des mesures importantes qui seront bien acceptées et bien souhaitées par les familles canadiennes. Ce sont des mesures électorales et électoralistes. Je regrette, ce sont des mesures qui ne regardent pas à l'économie canadienne à long terme, à créer une économie qui soit solide et qui soit durable pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Je regrette, mais je ne peux pas m'empêcher de dire ça. M. Chou, j'ai un autre sujet pour vous. Les expulsions de vos collègues, messieurs Pachetti et Andrews, 10 jours plus tard, il n'y a toujours pas de plainte. Qu'est-ce que vous souhaitez que le comité des affaires internes de la Chambre fasse avec ce dossier-là? Oui, le Parti libéral a demandé au président de créer une procédure pour résoudre cette affaire. Et il faut que la procédure aide à résoudre cette affaire et les affaires, les cas à l'avenir. Il faut protéger la confidentialité, mais en même temps, il faut éviter que le personnel soit victime de harcèlement au Parlement. Madame Leblanc, comment vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on fait avec les 2 députés? Parce qu'il n'y aura pas effectivement d'enquête. Alors, nous, comme de raison, on a écrit au président de la Chambre pour justement avoir une procédure qui fera en sorte qu'on puisse avoir également un tierce parti pour pouvoir étudier ce type d'allégation-là. Il faut faire en sorte que le Parlement canadien, quelle que soit la fonction qu'on y occupe, qu'il puisse y avoir un milieu de travail qui soit sécuritaire et respectueux, et qu'il y ait également des instances sur lesquelles on peut se tourner pour pouvoir, lorsqu'il y a des cas justement de harcèlement, qu'il y ait des instances sur lesquelles on pourra se tourner et qu'il va pouvoir y avoir à ce moment-là une procédure de mise en place. Alors c'est très important que ce soit, et tout en respectant la confidentialité des victimes, c'est toujours aussi très important. Court commentaire, M. Trottier, là-dessus? Toute accusation d'harcèlement doit être prise très au sérieux. Et alors, il n'y a pas un processus formel qui existe. On dirait que c'est une lacune dans la Chambre des communes. Mais pour l'instant, il y a le bureau de régie interne qui va se pencher là-dessus et on va supporter ce processus actuel. Je reste avec vous, M. Trottier. Il a été question du tribunal de la sécurité sociale aujourd'hui à la période de questions. Et le NPD a soulevé qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en attente d'une décision. Quand le ministre Kenney s'est levé en Chambre, il a dit « Ah, on s'est énormément amélioré ». Alors, quelle est la situation? Est-ce que ça va bien ou ça va mal? Ça va beaucoup mieux qu'auparavant. C'est-à-dire que 90 maintenant on a réduit de 90 le nombre qui vont à ce oui, c'est sûr, vous avez tout coupé. Ce groupe, non. C'est-à-dire qu'il y a on a clarifié les responsabilités, le processus. Alors maintenant, les fonctionnaires sont capables de prendre des décisions. Alors on a besoin de référer des cas au tribunal de moins en moins. Cependant, il y a dans le projet de loi de mise en œuvre du budget, on va augmenter le budget de ce tribunal pour être capable d'avoir plus de capacité pour regarder les cas. Madame Leblanc... Ben là, écoutez, tu sais, en plus de ça, il y a un arriérage au niveau des demandes et des plaintes. Puis en plus de ça, on a coupé de tous bords, tous côtés, que ce soit au niveau de l'assurance-emploi et tout ça. Et les gens, en dernier recours, en dernière instance, peuvent même pas se faire entendre. Là, on parle pas de gens qui ont les moyens d'attendre. On parle de gens qui doivent acheter l'épicerie, payer le loyer et qui ont même pas le moyen de se faire entendre lorsqu'ils doivent faire recours à ce fameux tribunal. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on n'ait pas des instances, qu'on ait des arriérages. Et en plus de ça, qu'on ait des arriérages après qu'il y ait eu tant de coupures où est-ce que les gens n'ont plus de recours. Alors, vraiment, en tout cas, les mots me manquent, monsieur. Court commentaire, M. Chou. Il nous reste quelques secondes. Le personnel de mon bureau, dans ma circonscription, connaît bien cet arriérage important.
Et la cause, c'est le manque de ressources quand le tribunal était créé dans le projet de loi budgétaire omnibus en 2012. On se quitte là-dessus. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Merci beaucoup. Bonsoir. La fameuse